Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on part pour Le Mans, on va aller au GP Explorer et donc du coup on va filmer tout ça, le trajet, les supercharges, l'arrivée sur place et puis je vais essayer de prendre quelques petits plans, quelques petites photos vidéos de cette journée. Donc ça s'annonce plutôt sympathique, hein. Il y a pas mal de choses en plus à voir sur place. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, c'est parti! Bon alors on est parti, on a fait la planification sur le GPS, donc c'est parti. Donc là on va passer par Rouen puisqu'il y aura une petite charge à faire et après direction Le Mans. Donc là si on regarde un petit peu le parcours, alors du coup on devrait arriver vers 16h30, mais sachant que là j'ai mis sans autoroute pour arriver jusque Rouen, enfin sans péage, puisque moi je passe par ici en fait, du côté d'Abbeville. Donc lui il voulait me faire prendre l'A1 puis jusque Amiens puis après direction Rouen, mais bon ça fait gagner quasiment pas de temps et prendre l'autoroute payante pour gagner 2 minutes, bon je vois pas trop l'intérêt. Et en plus on va même économiser un petit peu en batterie puisqu'il est annoncé avec 18%, alors que sans cette partie d'autoroute là d'A1 on arrive avec 34% à Rouen. Bon allez c'est parti, on y va. Alors j'avais pas précisé, mais on était parti avec 98% de batterie. Et donc là on est à combien? Pour l'instant 89. On n'est pas parti depuis longtemps, hein. Et la moyenne pour l'instant elle stable à on est à 156 Wh par kilomètre. Bon, on roule tranquille, hein, pour l'instant. On verra arriver à Rouen la moyenne qu'on a réalisée. Là en plus il fait beau, hein, il y a du beau temps, il fait bon, on est à 18 degrés, donc on est dans de très bonnes conditions. Alors, on arrive au superchargeur de Rouen. Donc on a... Oula, on prend le dodan. Donc du coup on a consommé combien là? On va regarder un petit peu avant d'arriver. Donc 146 Wh par kilomètre, 207 km, il nous reste 36%, et alors qu'il nous avait estimé 35. Bon, on a gagné 1%, sachant qu'on roulait à 120 ou 130 comme d'habitude, quoi. On n'a pas changé nos habitudes. Donc voilà, donc à mon avis on va pas se recharger très longtemps, ça devrait aller très vite. Bon voilà, on est arrivé, il y a des petits V3 au fond de Rouen, donc ça c'est cool. Bon, on t'a estimé 30 minutes pour la recharge. Allez c'est parti, on va se brancher. Alors on va voir combien on va pousser. Les plus de 150, je pense pas parce qu'il nous reste 36%, 35%. Donc on va monter à combien? « 109, 118, 126... Ah ouais, pas mal. 142. Ok, 140, ouais. Bon, c'est normal, hein, 36% de batterie, on peut pas monter beaucoup plus haut. Bon, voilà, donc on est parti pour 20 minutes finalement. Là, il reste 20 minutes. Donc on va faire une petite pause goûter, on va aller faire pipi, puis à mon avis, juste le temps de faire tout ça et de repartir. Alors nouveau message maintenant avec la nouvelle mise à jour, la dernière mise à jour, on peut voir que quand la charge est suffisante pour continuer le trajet, on a un message comme ça maintenant. Donc je pense qu'il suffit d'appuyer sur OK. Voilà. Allez, bon, on finit de manger le petit gâteau là et après on repart. Bon voilà, bon finalement on est resté beaucoup plus longtemps que prévu, le temps de finir de manger. Je crois qu'on est à 97 ou 98%.
Donc on va être tranquille pour nous repartir. Allez, go. Alors finalement, on va pas aller directement à l'hôtel parce qu'il va nous rester qu'à peu près 10-15%. Enfin un peu plus même, mais là l'idée c'est d'être tranquille pour la journée de demain pour éviter de devoir courir ou je ne sais quoi pour se recharger. Donc on va s'arrêter ici au superchargeur quasiment au proche du Mans en fait, hein. Celui-ci, donc c'est Le Mans France. Donc il y a 6 bornes, mais bon on va s'arrêter très très vite pour dire de faire un complément à 50-60% parce que là il estime à 38%. Et après on arrive à notre location ici, un petit peu plus loin, dans Le Mans Centre. Donc je sais pas combien il y a de kilomètres entre le superchargeur et la location, il n'y a pas grand chose, mais ça devrait le faire. Allez c'est parti, on se remet en route. Donc finalement on est remonté à 98% et on va regarder un peu le tarif, combien ça nous a coûté la dernière charge. Donc 22,11 €, sachant qu'on était arrivé avec 36%, 36,98%, 22,11 €. Donc ça commence à effectivement à faire très cher maintenant les supercharges. Enfin bref, allez, on est reparti. Alors on est arrivé, donc on a consommé un peu plus parce que j'ai roulé à 130 pour essayer d'arriver à l'heure parce qu'on est un petit peu juste, il y avait des bouchons sur la route. Par contre on est sur un superchargeur Le Mans qui est ouvert à tous. Derrière je vois qu'il y a une Mégane, une Zoé. Bon on va voir, on va tester ça. Allez go. Alors, donc on va pas prendre beaucoup puisqu'on est à 10-15 minutes de notre location. Donc ça devrait aller vite, je sais pas combien de pourcents ça va prendre. Donc ouais, il nous dit qu'en fait on pourrait arriver avec 26% alors qu'on est à 29%, mais pour être tranquille cette nuit et demain matin, plus la journée sur place et repartir, autant remonter aller peut-être à 50% et puis on sera bien. Bon, donc on fait la charge et puis après on repart. Bon, c'est encore pire que ce que je croyais. En fait, c'est des voitures qui sont garées et qui ne se rechargent même pas. Donc là, elle est garée en marche avant. Forcément, la Mégane, elle se recharge en marche arrière, donc elle n'est pas en train de se recharger. Et la Zoé ne se recharge pas. Bon, bravo, hein. Super l'esprit entre voitures électriques, ça fait plaisir. Bon voilà, on est remonté à 51% et puis là on va aller à notre location qui est dans un petit 10 minutes. Allez, c'est parti. Alors ça y est, on est arrivé à la location, donc super location, vraiment sympa. On est tout en haut d'une maison au centre-ville du Mans. Et non, c'est plutôt cool. Donc du coup, effectivement, on était à quoi 10 minutes du superchargeur. Donc du coup, on va pouvoir y retourner si on veut, si on n'a pas assez pour la soirée. Là, on a une pizzeria qui est pas trop loin. On va aller manger un petit morceau vite fait. Et demain, on se retrouve au Mans.
Alors ça y est, journée terminée, hein, donc c'était une sacrée journée, riche en émotions, c'était vraiment exceptionnel. Un monde de malades, c'était sûr à 100% que ça allait arriver. Mais une bonne ambiance, une grosse ambiance, les gens c'était incroyable quand même, à féliciter tous les participants, c'était vraiment une superbe journée. Donc là on est reparti assez facilement, mine de rien, du Mans. Je pensais qu'on allait galérer, mais on a trouvé un parking qui était plutôt cool en fait finalement. Et ça a été assez facile de pouvoir ressortir et repartir. Et donc du coup on est reparti avec 88% de batterie. Alors sachant on avait rechargé la veille au soir, parce qu'on savait que, à mon avis, au soir en repartant au Mans, ça allait être compliqué de re-rentrer dans le Mans pour pouvoir se recharger. Du coup on a préféré se recharger la veille. On a fait un 100% pour être sûr, comme ça on a eu le sentinelle la nuit, etc. au niveau de notre réservation. Et donc là on est reparti avec 88% du parking. Là on est sur la route, sur l'autoroute déjà, donc on est tranquillement reparti, et on devrait arriver d'ici 1h50, enfin là 1h45, avec une estimation à 17%, donc au superchargeur de Rouen. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure au superchargeur. Alors on est arrivé, par contre l'estimation est plus aussi bonne qu'avant, pourtant on a roulé à 120 km/h, donc on devait arriver avec 18% et on est arrivé avec 14%. Donc on a fait une moyenne de combien? 166 Wh par kilomètre. Bon, on va se brancher. Allez, c'est parti. Alors, vitesse de charge. Voyons voir. Normalement, 14%, la batterie est bien chaude, devrait taper les 150 watts normalement. Kilowatts. Eh ben non. Si, peut-être. Non, bon, 140. C'est quand même très correct. Allez, on recharge ce qu'il faut et après on repart pour le reste du trajet. Bon voilà, on est assez pour repartir. On a 78%, ça devrait suffire pour rentrer. Allez, go! Alors ça y est, bien arrivé, donc on est arrivé avec 17%, donc un peu plus que ce qui était annoncé. J'ai roulé un petit peu plus vite là pour rentrer parce qu'il est quand même tard, il est déjà 23h43, donc une sacrée journée quand même. Donc on a fait une moyenne de 149 Wh sur la fin avec 202 km et il nous reste 17% de batterie. Voilà. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc c'était une super journée. Bon, le trajet s'est passé sans encombre, hein, toujours en Tesla, ça pose jamais de problème. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour résumer au niveau du trajet et des superchargeurs, donc là j'ai subi de plein fouet l'augmentation qu'on a eue avec l'augmentation de l'énergie, là, donc les tarifs des superchargeurs qui ont bien augmenté. Donc j'en ai eu pour environ 74 € de supercharge. Pour faire à peu près 850 km, à peu près. J'ai fait le calcul vite fait avec le prix en ce moment du gasoil. Bon, de toute façon, ça aurait été compliqué parce qu'en plus, on est en pénurie. Donc, c'est arrivé pile à ce moment-là. Donc, si j'avais eu un diesel, si j'avais eu mon ancien diesel, je ne sais même pas si j'aurais pu partir. En fait, en vrai, ça aurait été très compliqué. Mais bon, dans tous les cas, j'ai fait le calcul vite fait. Ça m'aurait coûté 90 € normalement, aller-retour. Donc là en fait, même avec la hausse des supercharges, pour l'instant, ça reste moins cher toujours, même sur les superchargeurs pour les longs trajets. Bon après forcément avec le quotidien à la maison, ça reste toujours moins cher, hein. Ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, bon, en tout cas c'était une super expérience, c'était pour moi la première fois que j'assistais à une course de Formule, donc là c'était des Formule 4, pas des Formule 1.
Mais c'était vraiment sympa. Le parking pour se garer, c'était assez facile parce qu'en fait, nous, on n'a pas été sur les premiers parkings qui étaient en apparence devant le circuit. En fait, on a privilégié d'aller sur le parking derrière, qui était normalement réservé aux motos et aux voitures. On est arrivé très très tôt et on a bien fait parce qu'on était les premiers quasiment. Par contre, il y avait déjà une grosse file d'attente puisqu'il y avait l'arrivée d'un tramway qui était juste à cet endroit-là. Donc du coup, beaucoup de monde au niveau de la file d'attente, mais bon, ça a encore été, hein. Après, ça a été assez fluide pour l'entrée. Et arrivé sur place, bon, bah, au fur et à mesure de la journée, ça s'est rempli. On s'est retrouvé à peu près 40 000 personnes, donc c'était assez énorme, hein. On le voit sur les images, le nombre de personnes qu'il y avait, c'était impressionnant. Donc voilà, donc je vous spoil pas, à mon avis, vous êtes au courant, mais c'est Sylvain Lévy de la chaîne Villebrequin qui a gagné, qui a remporté la course. Il a fait une superbe course, alors que sur les essais et les qualifications, c'était pas forcément là où il a performé. Il a quand même démarré la course enfin pas en pole position, en seconde position au niveau de la grille de départ. Donc franchement, super course, l'ambiance de folie, les gens ils étaient comme des fous. Bienveillant par contre, hein, très sympa avec tous les participants. Donc non, franchement une très belle expérience. Si ça se refait, je pense que j'y retournerai. Je vous le conseille, c'est voilà, vraiment une bonne expérience avec. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ce petit road trip Le Mans vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, mettez un petit commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.